Bonjour et bienvenue pour cette guidance du mois de février que j'aime bien faire une fois que le mois a un peu commencé parce qu'en vrai ça permet de pas se calquer sur la guidance qu'on a dès le début de mois mais ça permet de vivre son mois et après en écoutant la guidance voir ce qui résonne pour éclairer déjà ce qu'on vit mais pas pour venir remplacer ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. Alors pour ce mois de février, ça fait plusieurs, jours que l'information que je télécharge, c'est surtout le mot maître spirituel. Comprendre tout simplement tout ce qui est relié, aux maîtres qui nous accompagnent. C'est-à-dire comprendre leur message, mais surtout comprendre d'où viennent leurs messages et bien la réponse se trouve à l'intérieur de nous. La saison de février, on est encore en hiver. Et c'est vrai que c'est la saison juste avant un peu que le printemps commence à venir faire sa petite ébullition un peu de partout comme ça. Et, euh, et c'est une saison, voilà, on est encore dans cette dimension intérieure. Et à travers les cycles des saisons, en fait, c'est chaque année, le cycle des saisons se répète pour venir renforcer, un peu comme un entraînement sportif vient renforcer nos muscles, et bien vient renforcer nos apprentissages avec tout ce processus d'inspiration vers l'intérieur, après d'expiration, plus vers les saisons du printemps et d'été, vers l'extérieur. Donc dans cette saison de encore un peu d'hiver, c'est vrai que la notion de maître spirituel prend toute sa place dans le sens où avant de revenir vers cet extérieur avec le printemps puis l'été, c'est important d'avoir renforcé ses racines, les racines de sa propre maîtrise, pour qu'une fois à l'extérieur, eh bien, on ne soit pas chahuté ou emporté par toute cette ébullition, par tout ce feu solaire qui vient eh bien, renforcer notre rapport à l'extérieur, notre rapport à ce qu'on vient aussi offrir au monde vers l'extérieur. Et donc c'est pour ça que cette période et ce mois de février est important parce qu'il permet vraiment de renforcer cette dimension de maîtrise en lien avec son propre maître intérieur. Donc je vais vous lire deux messages que j'ai reçus, que j'ai déjà partagés mais que j'avais envie de partager plus oralement. Alors le premier, c'est tout simplement que les grands maîtres, les grands êtres qui nous accompagnent, qui accompagnent notre sphère, sont avant tout des présences en nous. Il ne s'agit pas d'être au-dessus et déconnecter de notre réalité donc à l'extérieur, mais il est bien important de comprendre que nous faisons tous partie d'un grand écosystème de l'amour où tout est interconnecté et en relation permanente, et bien pour maintenir un équilibre et une symbiose avec cette grande symphonie divine. Et chaque sphère interagit entre elles et va s'alimenter subtilement, tout simplement pour faire croître la grande conscience universelle. Et c'est vrai qu'on peut se demander quel est l'intérêt, quel est leur intérêt d'avoir cette attention sur nous. Eh bien, sachez que nous sommes considérés avec beaucoup d'attention par les êtres d'autres dimensions, d'autres sphères, parce qu'on peut faire le parallèle avec les abeilles qui sont présentes sur notre Terre. Si vous voulez, pour nous, par exemple, les abeilles, c'est vraiment tout petit, mais ça a une place hyper importante dans la régulation de l'écosystème et pour maintenir cet écosystème dans son équilibre. Eh bien, quand d'autres sphères vont porter leur attention sur notre sphère terrestre, eh bien, ça va être la même conscience qu'on est un peu comme leurs abeilles à eux et que c'est important de justement avoir cet œil sur nous et surtout de nous accompagner à garder eh bien notre rôle à jouer et de le jouer avec toutes les cartes en main pour permettre eh bien, que notre reliance à leur écosystème aussi à eux eh bien, maintienne l'équilibre du grand plan divin. Et donc c'est pour ça que ces êtres
sont là pour nous aider dans notre évolution et notamment à ouvrir notre conscience pour devenir perméable à leur rayonnement. Donc ces êtres qui nous accompagnent, ces grands maîtres, c'est avant tout des émanations de lumière et chacun va être teinté d'une couleur, d'une note bien précise parce qu'ils sont un rayon de la source pour venir toucher en nous et sur notre sphère terrestre une vibration bien précise et permettre de nous nourrir de l'intérieur, nourrir cette dimension en lien avec eux et la faire croître et la faire s'harmoniser. Alors ces divins accompagnateurs, ils incarnent, de par le rayonnement de leur énergie, les humains évolués de demain. Lorsque ces êtres, donc ces grands êtres qui nous accompagnent, entrent en communication avec nous, il faut se dire que c'est plutôt l'inverse qui a lieu. C'est-à-dire que c'est nous qui nous ouvrons enfin à leur communication. Car eux, en fait, depuis l'aube des hommes, ils sont là, ils rayonnent, et ils nous baignent dans ces rayons et ce souffle d'amour. Et lorsque nous nous ouvrons en fait enfin à communiquer avec eux, c'est ce moment-là où on prend conscience qu'ils étaient là depuis le début et qu'on a juste à se laisser infuser par tout ça, par leur vibration et leur énergie divine. Et le cœur va recevoir en premier, puis on va ensuite inviter l'outil du mental à traduire leur fréquence par des images et des mots. Et ce processus-là permet de digérer en fait dans nos différents corps, mental, émotionnel, toutes ces vibrations, de mieux les appréhender, voire les conceptualiser et de les intégrer dans le grand corps du jeu terrestre afin de les rayonner à notre tour. En fait, c'est pour inviter donc tout ce qu'on a intégré en termes de lumière, d'enseignement par une réception verticale, comment l'intégrer dans le plan horizontal pour qu'elle vienne éclairer et élever la conscience au niveau du collectif. Alors seulement dans ce processus mental, on peut créer une forme de division, de dissociation qui peut nous faire croire que ces maîtres sont à l'extérieur, comme éloignés de nous ou au-dessus de nous. Seulement cette illusion, ça crée comme une illusion de cage. Et en fait, cette cage, nous la créons nous-mêmes, un peu comme si ces maîtres étaient à l'extérieur. Et alors qu'en fait, eux, depuis toujours, ils nous appellent depuis notre intérieur. Et c'est vrai qu'on peut avoir une forme d'illusion de rapport d'autorité, comme si eux, ils avaient l'autorité à l'extérieur, qu'on était dans cette cage et qui nous conseillaient avec une forme de détachement, comme s'ils n'étaient plus vraiment connectés à notre réalité. Alors qu'encore une fois, c'est une illusion, parce que cette impression, elle va venir si on a trop écouté, par exemple, de vidéos où des gens canalisent des maîtres. Comme on passe par un prisme extérieur pour nous traduire une vibration, cette vibration, elle va être teintée de la personne qui la retranscrit, donc teintée de ses émotions, de sa façon de percevoir aussi. Et du coup, c'est ça qui peut créer ce décalage, alors que l'appel, il a toujours été à l'intérieur, tout simplement pour connecter à notre propre maître, qui existe déjà sur un plan plus grand et que nous sommes appelés à révéler et après à rayonner. Et ces êtres que nous canalisons depuis d'autres sphères, donc plus évoluées, sont clairement en fait les humains d'aujourd'hui qui se sont harmonisés avec la conscience universelle, donc unis vers elle. Et ces êtres sont et nous parlent comme si en fait le vous d'aujourd'hui entrait en communication avec la version de vous bébé, ou comme si la version de vous papy rentrait en communication avec la version de vous bébé. Donc vous voyez, quand ces êtres rentrent en communication avec nous, c'est comme s'ils entraient en communication avec une partie d'eux-mêmes
Donc nous sommes le passé, ils sont notre futur, mais non pas sur une ligne du temps qui est horizontale comme on l'entend sur notre plan terrestre, mais bien sur une dimension du temps plus verticale où tout existe en même temps. Et c'est pour ça qu'on peut connecter à ces êtres qui existent sur un autre espace-temps, mais qui sont des versions de nous déjà réalisées sur un certain point et qui peuvent du coup nous éclairer de leurs conseils pour nous permettre bien, tout simplement d'aller nous harmoniser vers eux. En fait, c'est comme si, comme on reçoit l'enseignement, nous-mêmes on rayonne de façon plus grande, plus large, et nos rayons touchent leurs rayons, et il y a comme ça une fusion qui a lieu. Donc une fusion intérieure. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes tous une et même conscience qui communique avec différents stades de sa propre évolution elle-même. Donc vous voyez, quand les grands maîtres ou ces sphères plus évoluées communiquent avec nous, c'est comme si la cime d'une pyramide, où tout est relié en un point, donc qui représente la conscience unifiée, allait communiquer avec les 4 angles de cette même pyramide qui se trouve au sol et qui représente la conscience horizontale. Et donc entrer en communication avec des dimensions plus élevées, c'est surtout prendre conscience qu'on rentre en communication avec nos propres dimensions. Et ces êtres qu'on peut placer à l'extérieur sont notre propre promesse intérieure. C'est-à-dire qu'ils incarnent et nous miroitent la fleur et surtout le parfum que notre semence fera éclore. Donc ça, c'est un texte important parce qu'il rappelle de toujours revenir à soi-même, à sa propre dimension intérieure. C'est-à-dire que même lorsque vous allez canaliser des énergies, pour être en contact avec des énergies, je ne sais pas, de Marie, de Jésus, d'archanges, il faut bien comprendre que ce qui se révèle à l'intérieur de vous quand vous rentrez, quand vous ressentez la présence de ces êtres, ces énergies, et bien à ce moment-là, ce n'est pas Jésus comme quelqu'un d'extérieur que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais c'est la révélation de votre propre Christ intérieur. De même, quand vous ressentez, je sais pas, une connexion avec Marie, eh bien c'est pas Marie, quelqu'un d'extérieur, que vous réceptionnez à l'intérieur, non, c'est votre dimension maritale, votre dimension donc de ce que représente Marie en termes de douceur, en termes de féminin, en termes de mère universelle qui se révèle à l'intérieur de vous. Et tout l'intérêt, ce n'est pas d'encore une fois diviser et de dire je ressens par exemple Marie, je ressens Jésus en moi. Non, je révèle le Christ en moi. Je révèle la dimension de Marie en moi pour me fondre dans ces énergies et faire que j'incarne à présent ces énergies. Vous voyez ? Mais encore une fois, ce n'est pas chercher à incarner un personnage, donc le personnage que Jésus a été ou que Marie a été. Non. Le but, c'est justement d'enlever toute l'identité qu'on aime rajouter autour de ces vibrations qui ont pris un corps et qui ont pris une histoire pour nous raconter une histoire et venir porter leur courant sur la Terre. Mais ces entités-là, il faut bien comprendre que ce qui est important, c'est le courant qu'elles diffusent pour qu'on puisse le révéler à l'intérieur de nous-mêmes et devenir nous-mêmes les porteurs de ce courant, mais qu'on fusionne avec, et pas de se dissocier en se créant des nouvelles identités multiples qui ne fait que nous diviser. Donc ça, c'est vraiment le grand rendez-vous de ce mois de février, revenir à cette maîtrise intérieure, ouvrir les yeux sur les informations qui nous sont données, les textes qui nous sont rapportés, voilà, qu'on va écouter, les informations, et toujours refaire l'harmonie, revenir à la conscience universelle et comprendre que si ce qui s'exprime, ce que je vais lire d'une autre personne, revenir
au message que la conscience universelle a voulu traduire à travers elle et refaire cette harmonisation intérieure. Vous voyez ? Pour pas que l'information reste, pour pas devenir seulement un consommateur d'informations, mais devenir un acteur, c'est-à-dire activer en soi le sens de l'information, donc un UN, de la formation, vous voyez, en nous. Et ça, c'est important. Un autre texte que je vais vous lire sur le chemin de la sagesse et qui rejoint le texte précédent, c'est-à-dire que le chemin de la sagesse, c'est vraiment semblable à la montée d'un escalier. Le sage qui éclaire depuis la plus haute marche au sommet ne se sent pas supérieur. Il ne se définit pas au-dessus de celui qui est situé sur la première marche au sol, car le sage éclaire avec une conscience qui englobe chacune des marches de l'escalier. Sa conscience, son ouverture et l'escalier tout entier. Le sage donc porte autant en lui la compassion et mise en lumière des premières marches que celle qui se situe vers la cime d'une conscience plus vaste. L'ego spirituel, lui, aurait tendance à se voir au-dessus, à se comparer aux marches précédentes pour se positionner et renforcer son identité en se définissant « je suis à la plus haute marche » et du coup créer tout simplement une comparaison avec les marches qui sont en dessus de lui pour se sentir encore une fois supérieur. Ça, c'est l'ego spirituel. Et du coup, il se verrait comme la marche la plus haute en oubliant qu'une conscience élevée s'ouvre à chacune des marches qui a été gravie un jour. Chacune a été une étape et constitue l'escalier de conscience. Parce qu'un maître, quand il nous parle pas comme s'il avait jamais vécu sur des dimensions plus où la conscience est plus divisée. En fait, c'est qu'il a fait le chemin, c'est-à-dire qu'il a il a exploré toutes les consciences, de la conscience la plus divisée, celle qui va vraiment segmenter. Et en fait, comme il a conscience toujours d'être cette lumière, il va réélever, réunir, réharmoniser en lui. Et c'est comme ça qu'il va faire monter une conscience, donc de la marche la plus basse. Vous voyez, quand on voit toutes les marches qui s'empilent, si on se situe au bout des marches, on peut avoir l'impression que on compare toujours avec la marche du dessus. Alors que le sage, il ne se situe pas au bord de la marche en train de comparer. Non, le sage, il se situe comme s'il était tout au fond de l'escalier et qu'il était l'escalier en entier. Donc, quand il est en haut, il peut très bien faire descendre sa compréhension sur les marches plus basses, mais toujours avec cette conscience qu'il est l'escalier en entier et il ne se voit pas tout petit s'il est sur la dernière marche et il ne se voit pas tout au-dessus s'il est sur la marche tout en haut. Vous voyez ? Il est l'escalier tout entier, il est la mémoire du monde et cette mémoire du monde, c'est vraiment la clé de la compassion parce qu'en fait, il peut tout mettre en lumière et tout réharmoniser dans la conscience, encore une fois, universelle, unie. Donc l'ego spirituel, lui, il porterait plus un regard de rejet, de jugement sur ceux qui sont encore en bas, ceux qui selon lui, n'a pas encore compris. Ainsi, il renforce, on va dire, la séparation avec les autres marches, mais cela ne fait que le couper et le fermer de la conscience du monde, de sa conscience et la conscience du monde. Parce qu'en fait, s'il s'enferme en se disant qu'il est sur la marche la plus haute et que toutes les marches qui sont en dessous de lui, c'est ceux qui n'ont rien compris, et en fait, il crée et il renforce la division entre lui et la conscience universelle et il ne fait que la fragmenter encore plus. Donc en fait, ça dessert complètement. Alors que le sage, lui, il sent sa conscience embrasser chaque marche et entrer en compassion avec chacune d'elles, car il sait que la marche la plus basse porte déjà en elle la direction, le grand dessein de son être véritable, celui du grand escalier de la conscience. La compassion et le temps sont des vecteurs essentiels pour poser sur chacun un regard d'amour et de lumière et reconnaître en chacun son propre rythme d'évolution.
Donc à travers ce message, c'est comprendre que le chemin de la sagesse, de la maîtrise intérieure, de la révélation de son maître intérieur, demande de la patience, demande de la compassion, demande de l'amour. C'est-à-dire qu'on a un peu la pression des fois quand on s'ouvre à la spiritualité, on va avoir comme une forme de rejet, de dissociation avec ce qu'on a pu être avant ou ce qui pouvait être dissonant par rapport à tout ce que notre maître intérieur nous fait sentir. Sauf que si je rejette tout ça, tout ce que j'ai été, je ne fais que diviser, segmenter, alors que l'important, c'est d'entrer en compassion avec ce qu'on a été, l'éclairer, le remercier, car sans ça, en fait, on ne pourrait pas évaluer tel le chaud et le froid. On ne pourrait pas faire cette fameuse posture du yoga où on se balance un peu vers l'avant puis vers l'arrière pour trouver cet équilibre, cette force intérieure d'équilibre pour rester ancré et ne plus se laisser emporter par le flux et le reflux extérieur. Donc c'est trop important d'avoir cette compassion pour toutes les marches qu'on a déjà gravies, parce qu'on comprend que si on le regarde sous le prisme de l'amour et de la conscience, encore une fois, que toutes ces marches assemblées ont été éclairées et nous ont permis d'aller puiser et d'ouvrir et de nous ouvrir à notre propre éclairage intérieur. Elles nous ont peut-être demandé aussi de faire appel à un amour qu'on ne serait pas allé chercher si on n'avait peut-être pas été confronté à certaines épreuves, à certaines situations. Elles nous ont demandé aussi peut-être de réparer certaines choses, mais réparer pour permettre de pouvoir accéder à la marche suivante. C'est pour ça que la compassion, patience sont vraiment des clés importantes pour le sage, pour notre propre chemin, parce qu'en fait c'est en s'harmonisant avec cette compassion pour nous-mêmes et qu'après on peut tout simplement avoir pour toutes les personnes qui nous entourent, qui ne sont peut-être pas sur la même marche que nous et qui cheminent selon leur rythme, tout en allant tous dans la même direction. Alors on va sûrement emprunter des chemins un peu de traverse chacun notre tour, mais en tout cas on va tous vers cette grande cime de la pyramide. Et le but, une fois qu'on arrive vers cette cime, c'est d'avoir cette compassion, cet éclairage pour les 4 angles qui sont encore au sol et qui sont encore dans cette forme de division. Donc j'aime bien cette image de la pyramide parce qu'elle met vraiment en lumière en fait tout simplement l'élévation de la conscience, tout simplement, entre une conscience horizontale qui a tendance à séparer, comme les 4 coins de la pyramide sont séparés, alors que plus on s'invite à nous verticaliser nos émotions, verticaliser notre mental, et plus on va tout simplement unifier. Mais tout ça est une et même conscience. Alors au lieu de rejeter, tout simplement remercions. Donc voilà, c'était la guidance de ce mois de février. Et d'ailleurs, donc j'avais tous ces messages qui sont venus, que j'avais envie de partager en lien avec les maîtres et son maître intérieur. Et la carte que j'avais tirée pour ce mois de février. Bon, j'ai pas tendance à tirer des cartes quand je fais des guidances. En tout cas pour ce que je partage sur les réseaux, c'est plus pour moi. Mais la carte que j'ai eue, c'est avec l'oracle de Dorine Vertu. Et c'est la carte maître spirituel. Donc voilà, donc je me suis dit, ok, c'est clairement le message de ce mois de février. Et je vous souhaite une bonne continuité de ce mois, qu'il puisse révéler ce maître intérieur et surtout entrer avec cette compassion et cette patience.